Est-ce que la luminothérapie en clinique ou l'utilisation d'un casque à lumière infrarouge à la maison sont des thérapies réellement efficaces pour traiter l'alopécie androgénétique? Certains dermatologues prescrivent cette approche en clinique et certaines startups qui commercialisent des casques le présentent comme une solution miracle qui permet d'éviter de prendre des traitements et qui donc n'ont pas d'effets secondaires. Hello les guys, moi c'est Nicolas Deroyle, CEO d'Herdex. Bienvenue dans Anatomie d'une chute, la série où je plonge en profondeur dans les études scientifiques pour vous aider à reprendre le contrôle sur vos cheveux. Comme vous, j'en avais marre des conseils contradictoires, des recommandations floues des médecins et des startups qui brandissent des pseudo-études pour vous vendre des produits miracles. La perte de cheveux est une préoccupation majeure pour des millions de personnes. Face à ce problème, de nombreuses solutions ont émergé, comme la thérapie laser de basse intensité ou Low Level Laser Therapy en anglais, la LLLT, qui est comme souvent présentée comme une alternative non invasive et prometteuse pour stimuler la repousse et ralentir la chute de cheveux. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Eh bien, dans ce 8e épisode d'Anatomie d'une chute, on plonge dans une méta-analyse pour découvrir si cette thérapie est aussi miraculeuse qu'elle en a l'air. Alors, la luminothérapie, qu'est-ce que c'est? Donc, le laser à basse intensité, ou LLLT, Low Level Laser Therapy, fonctionne grâce à un phénomène qu'on appelle la photobiomodulation. En clair, la lumière rouge ou proche infrarouge, entre 600 et 950 nanomètres, pénètre en profondeur dans le cuir chevelu et stimule l'activité cellulaire des follicules pileux. Mais ce n'est pas tout. La luminothérapie favorise aussi la régénération des tissus, un processus clé aussi bien dans la cicatrisation que dans le cycle naturel du cheveu. C'est d'ailleurs en 1967 que des chercheurs ont découvert cet effet un peu par hasard en observant une repousse accélérée des poils chez des souris traitées avec un laser. Depuis, plusieurs études ont confirmé son potentiel contre l'alopécie androgénétique et même la chute de cheveux liée à la chimiothérapie. Alors comment l'utiliser concrètement? Il y a deux options. D'abord en clinique. Certains centres spécialisés proposent des séances avec des appareils professionnels plus puissants, ou sinon à la maison. Aujourd'hui, il existe des casques ou des bandeaux à LED qu'on peut utiliser chez soi. Alors pour la fréquence, eh bien les recommandations varient, mais la plupart des études suggèrent 3 à 4 séances par semaine de 10 à 20 minutes pendant plusieurs mois pour observer des résultats visibles. Mais en vrai, les études présentent encore des limites, notamment parce qu'il n'y a pas encore d'avis tranché sur la durée optimale des séances, la fréquence d'utilisation et surtout la puissance idéale des diodes du laser. Donc pour évaluer l'efficacité de la luminothérapie, on va s'intéresser à la méta-analyse réalisée par le docteur indien Pillai qui regroupe 15 études cliniques portant sur des patients atteints d'alopécie androgénétique. Ces études ont comparé les résultats obtenus avec des dispositifs laser et des traitements placebo. Parmi elles, certains incluaient des essais contrôlés randomisés et on va également regarder la durée optimale des résultats. Dans cette méta-analyse, les études montrent que la luminothérapie peut être efficace pour stimuler la repousse des cheveux et ralentir leur chute, mais les résultats varient selon les patients et la régularité du traitement. Si on regarde l'augmentation du nombre de cheveux, globalement, après 4 à 6 mois d'utilisation, qu'on utilise un casque ou un peigne, 3 à 4 fois par semaine, plusieurs essais cliniques constatent une hausse de la densité capillaire, notamment lorsqu'elle est associée au minoxidil. Concernant maintenant l'épaisseur des cheveux, certaines études rapportent une amélioration du diamètre des cheveux, bien que l'effet visuel reste modéré avec les photos. Enfin, la satisfaction des patients, jusqu'à 83% des utilisateurs se disent satisfaits après plusieurs mois d'utilisation. Et enfin, sur la durée des effets, eh bien, les bienfaits apparaissent après 4 à 6 mois, mais l'arrêt du traitement entraîne souvent un retour progressif de la chute. Donc en résumé, la luminothérapie pourrait être une solution intéressante, surtout en combinaison avec d'autres traitements, mais elle demande de la régularité et de la patience. Alors, la thérapie laser de bas niveau est-elle la solution miracle contre la perte de cheveux? Eh bien, les études indiquent qu'elle peut être une option
efficace et non invasive, en particulier pour les personnes ne répondant pas aux traitements médicamenteux traditionnels. Cependant, son efficacité dépend de nombreux facteurs et elle ne remplace pas les solutions plus connues comme le minoxidil et le finastéride ou bien évidemment la greffe capillaire. Donc si vous envisagez la luminothérapie, assurez-vous de choisir un dispositif de qualité et de suivre un protocole rigoureux pour maximiser vos chances de succès. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette approche en laissant un commentaire. Et dites-moi si vous seriez prêt à utiliser cette thérapie. À très bientôt pour un nouveau décryptage. Prenez soin de vous.